Oui, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis de la part de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons commencé il y a 3 jours à parler des âmes du purgatoire, comment les consoler, comment les aider pour leur délivrance. Et aujourd'hui, nous voulons parler des liens que nous avons avec les défunts. Et ces liens que nous ne devons pas oublier parce que très souvent, nous avons tendance à oublier les défunts. Oui, cœur sacré de Jésus, refuge de nos fidèles défunts, aidez-les, secourez-les, accordez-leur votre miséricorde, afin que ces âmes soient dans la béatitude éternelle. Frères et sœurs, au début de cette soirée d'exhortation et de prière, nous allons commencer par une prière. Vous allez accompagner doucement, et nous voulons prier pour un mourant. Vous savez, le dernier instant de notre vie est particulièrement grave parce que si le chrétien n'a pas pu tenir sa lampe allumée jusqu'au dernier instant de sa vie, cela détermine pratiquement son avenir après la mort. Parce que si il n'y a pas la persévérance jusqu'au bout, il y a le désespoir et le rejet de Dieu, c'est clair que nous irons à l'enfer. Et dans la miséricorde de Dieu, il peut nous accorder le purgatoire. Alors c'est très important d'accompagner et d'aider les mourants, les agonisants. Quand vous êtes à côté d'un malade qui est agonisant, la première des choses à faire, c'est d'appeler un prêtre. S'il est baptisé, appeler un prêtre pour lui donner l'onction des malades, et qu'on appelle aussi l'extrême onction, et que le prêtre prie pour lui. Et à côté de cela, et vous qui êtes à côté du malade, vous devez être en train de prier et de réconforter le malade pour qu'il ne perde pas le courage, pour qu'il accepte cette rencontre définitive avec son Créateur. Alors, il y en a qui ont vécu dans l'insouciance ou dans l'oubli des choses de Dieu. Ils n'allaient plus à la messe et brusquement, voilà, et la maladie qui peut les amener à la mort, et la maladie les attaque. Alors, frères et sœurs, ces personnes, lorsque vous êtes à côté d'eux, commencez à leur rappeler et les professions de foi, le credo, et les prières usuelles de l'Église, le Notre Père, je vous salue Marie, et surtout le Confiteor, le Je confesse à Dieu Tout-Puissant, pour que ces personnes reconnaissent leurs péchés et qu'ils demandent pardon au Seigneur avant la rencontre définitive. Quand vous êtes à côté d'un malade qui est en agonie, ne commencez pas par pleurer. Pardon, faites un effort pour vous calmer, parce que cette personne a besoin de vous à ce dernier instant. Si vous ne l'accompagnez pas, et que vous le laissez dans le désespoir, il va s'éloigner de Dieu. Et toute âme qui s'éloigne de Dieu est vouée à la damnation. Et donc, si
de son vivant, quand il était encore sur la terre, quand il était encore en forme, s'il n'a pas eu une vie de prière, une vie d'abandon à Dieu, une vie d'amour pour Dieu, et qu'à la dernière minute, il se trouve dans l'agonie, vous devez l'aider à reconnaître ses péchés et à demander pardon. Donc, ce soir, nous allons adresser cette prière à Jésus pour un mourant. Et je sais que vous avez aussi des personnes âgées ou des personnes malades, gravement malades, à côté de vous. Alors, cette prière, vous allez l'écouter doucement, doucement, et vous pouvez répéter cela après. Ne serait-ce que, quelques mots, ou le sens des mots que je vais prononcer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de la Vierge Marie, Dieu et homme, toi qui as versé pour nous sur le mont des Oliviers une sueur d'angoisse et de sang, daigne offrir ta sueur de sang à ton Père céleste pour ce mourant. Si vous avez un mourant à côté de vous, donnez le nom. Vous marquez la pause et vous donnez le ou les noms. Si par ses péchés, il avait mérité la damnation éternelle, puisse-t-elle être détournée de lui. Daigne l'accorder au Père éternel par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et éternellement. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as daigné mourir pour nous sur le bois de la Sainte Croix, en toute soumission à ton Père céleste, daigne offrir ta très sainte mort à ton Père céleste pour la délivrance de, vous donnez le nom, pour effacer tout ce qu'il ou ce qu'elle a mérité par ses péchés. Daigne l'accorder, Père éternel, par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et éternellement. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as daigné parler par la bouche des prophètes, dans mon amour, je t'ai attiré auprès de moi. Cet amour t'a fait descendre du haut du ciel dans le sein de la Vierge Marie. Cet amour t'a fait sortir du corps de la Vierge Marie dans la vallée de ce pauvre monde. Cet amour t'a fait passer 33 années dans ce monde. En signe de ce grand amour, tu as donné ton corps sacré en nourriture véritable et ton précieux sang en boisson authentique. En signe de ce grand amour, tu as voulu être fait prisonnier et conduit d'un juge à un autre. En signe de ce grand amour, tu as voulu être condamné à mort, mourir, être mis au tombeau. Tu es réellement ressuscité et tu es apparu à ta sainte mère et à tous les saints apôtres. En signe de ce grand amour, tu es monté au ciel. Tu es assis à la droite de Dieu, ton Père céleste, et tu as envoyé le Saint-Esprit dans le cœur de tous ceux qui espèrent et croient en toi à travers les signes de ton amour éternel. Aussi, ouvre aujourd'hui le ciel et admets dans le royaume de ton Père céleste ce mourant, malgré ses péchés, pour qu'il règne avec toi, maintenant et éternellement. Amen. Très miséricordieux Jésus, qui, brûlé d'un si ardent amour pour les âmes, je vous prie, par l'agonie de votre saint cœur et par les douleurs de votre mère immaculée, de purifier de votre sang très précieux tous les pécheurs qui sont sur la terre et qui maintenant sont à l'agonie. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Cœur compatissant de Marie, priez pour les affligés. Mon Dieu, je vous offre toutes les messes qui se célèbrent aujourd'hui dans le monde entier pour les pécheurs qui sont à l'agonie et qui doivent mourir ce même jour. Que le sang précieux de Jésus Rédempteur leur obtienne miséricorde. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, à travers cette prière, on demande
la guérison pour l'agonisant. On demande la force de Dieu pour encourager celui qui est en agonie. Et à la fin, on demande à Dieu, si telle est sa volonté, si l'agonisant doit passer de vie à trépas, qu'il soit accueilli dans le royaume éternel. Quand vous priez souvent pour les malades, frères et sœurs, c'est vrai, il faut être aussi délicat. Il ne faudrait pas penser déjà à la mort à côté d'un agonisant. Mais encouragez-le plutôt à accepter ses souffrances, à accepter qu'il est pécheur et qu'il doit demander pardon. Et ce n'est pas la peine d'invoquer la mort à côté de la personne comme si vous êtes en train de le précipiter déjà dans la mort. Donc soyez vraiment délicat lorsque vous êtes en train de prier à côté d'un malade agonisant. Alors, chers amis, voilà donc la prière que je viens de vous proposer. Et n'oubliez pas, hier, dans mon exhortation, j'ai beaucoup parlé des prières que nous pouvons faire pour soulager les âmes au purgatoire. Il y a les litanies pour les défunts, le credo, le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Gloire au Père. Nous avons aussi certaines prières composées. Et vous-même, vous pouvez également composer des prières que vous pourrez réciter chaque jour pour les défunts. Alors, pendant ce mois de novembre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez certainement déjà le livre avec vous, Un mois avec nos amis, les âmes du purgatoire. Alors, vous prenez, vous prenez ce livre et vous allez dans une église. Et si ce n'est pas possible, rendez-vous dans un oratoire ou dans votre oratoire à la maison. Choisissez le meilleur moment où vous êtes vraiment tranquille. Après avoir fini de faire la méditation, surtout le matin, c'est très bon. Après avoir fini de faire la méditation, c'est-à-dire vous lisez le texte, vous réfléchissez là-dessus, vous prenez aussi une résolution. Et à la fin du livre, il y a des prières proposées que vous pouvez faire. Et si chaque jour, vous pouvez avoir un rendez-vous régulier avec le Seigneur, soyez rassurés que pendant 30 mois, vous allez délivrer des flammes du purgatoire beaucoup des défunts de vos familles. Il y a tellement de témoignages dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un comportement très grave que nous avons. Et peut-être vous allez vous retrouver dedans. Mais je sais que c'est quelque chose que nous faisons très souvent et il faut attirer notre attention là-dessus. Les défunts, nous avons des liens de fraternité avec eux. C'est-à-dire, parmi ces voix qui appellent au secours, est-ce que vous ne sentez pas la voix d'un frère, d'une sœur, d'un enfant chéri, d'un époux, d'une épouse bien-aimée, que l'amour avait uni et que la mort a séparé? Est-ce que vous ne sentez pas la voix d'un père, d'une mère, dont le sang coule dans vos veines? Ce cri de sang-là, cette voix de la famille-là, que vous dit-elle? Viens à mon secours. Combien de personnes oublient leurs parents? Combien de personnes ne se souviennent même plus des défunts de leur famille? Alors, chers amis, frères et sœurs, asseyez-vous un instant et commencez à écrire le nom des défunts de vos familles. C'est une dévotion salutaire et c'est une obligation pour nous de prier pour les défunts. Pire encore, il y a dans certaines familles cette habitude, je ne vais pas la qualifier, mais vous pouvez lui donner l'adjectif que vous voulez. Lorsque un parent meurt, la première des choses que l'on fait, c'est de courir, aller sécuriser déjà ses biens, aller ramasser les papiers des terrains, et s'il avait entre-temps une voiture, commence à accaparer le plus tôt possible la clé de la voiture, et on oublie la veuve et les orphelins. Mes amis, dans ma vie de prêtre, un témoignage authentique, un monsieur s'est accaparé, et contre la volonté même de ses sœurs, de tout l'héritage que leurs parents avaient laissé. Et il n'avait pas prévu et donner la part de son jeune frère défunt aux orphelins. Et les orphelins, par leur tante, sont allés voir ce monsieur, leur oncle, leur grand-oncle, puisqu'il est plus âgé, et c'est à lui qu'on a confié l'administration des biens.
Alors ce dernier s'est accaparé de tout l'héritage. C'était des terrains et on devait diviser selon le nombre d'enfants. D'abord, il a écarté les femmes. Maintenant, les défunts, il doit donner aux enfants de ces défunts-là. Frères et sœurs, tenez-vous tranquilles. Hein. Ce monsieur-là, une nuit, il a reçu une paire de gifles, pas, à gauche et à droite. Il regarde, il ne voit personne. 2-3 jours après, il reçoit encore. Et c'est là où il a commencé à délirer. Il était obligé de laisser sa maison, la maison principale. Il avait 3 femmes. Alors il s'est réfugié chez la jeune femme, la plus jeune. Il est allé là-bas. Encore là, dans la nuit, il voit son frère défunt. Ce que je vous dis là, sont des choses qui se passent. Et c'est authentique. Faites beaucoup attention lorsque vous accaparez des biens des défunts. Celui dont je parle, il est devenu aveugle. Il a perdu la vue. Et je n'ai plus de ces nouvelles. Sûrement, si le Seigneur lui a fait miséricorde, il serait encore vivant pour expier tous ses péchés, ou bien il serait déjà mort. Alors, frères et sœurs, il ne faut pas attendre des situations de ce genre pour se rendre compte de ce que nous faisons la plupart du temps. Quand un membre de nos familles meurt, la première des choses à faire, c'est de consoler d'abord la veuve et les orphelins, les mettre à l'abri. Il ne faut pas courir pour commencer à dire « Ah, c'est mon frère et c'est ma soeur ou bien c'est mon cousin et je suis l'héritier. » Et on est là, on met de côté la veuve et les orphelins et on commence à se bagarrer pour s'accaparer des biens que celui-là a laissés. Je vous mets en garde et je vous avertis, frères et sœurs, vous allez recevoir les paires de gifles. Vous allez recevoir les paires de gifles. Alors, autre histoire que j'ai vécue aussi, lorsque quelqu'un meurt et de son vivant, il vous a laissé l'héritage, c'est-à-dire, il vous a cédé beaucoup de biens. Qu'est-ce que vous devez faire? Surtout si vous avez promis à cette personne que vous allez vous occuper de sa famille après sa mort. Ou bien vous allez demander des messes, vous allez faire prier et des gens pour le repos de son âme. Qu'est-ce que vous devez faire? La première des choses à faire, c'est de demander des messes et de prendre soin des personnes que cette personne a et que ce défunt a laissé derrière lui. Frères et sœurs, si vous vous permettez de ne pas demander les messes, si vous vous permettez de ne pas faire des prières et des pénitences et de ne pas s'occuper de la veuve et des orphelins, vous allez recevoir un jour des paires de gifles. Et si vous ne recevez pas des paires de gifles, c'est qu'à votre mort, vous aurez des comptes à rendre. Alors faisons beaucoup attention. Il y a certaines choses que l'on fait et on se dit que bon voilà, tout est permis et on peut faire ce qu'on veut. Je vous dis, faites beaucoup attention. Et surtout quand il s'agit des personnes qui souffrent dans l'au-delà, ne vous permettez pas de maltraiter ni la veuve, ni les orphelins, ni les personnes chères à cette personne-là. On raconte aussi parfois, et cela aussi c'est dans les 150 apparitions et des âmes du purgatoire, il y a des âmes errantes. Donc des âmes qui sont des personnes qui sont décédées de manière violente ou bien qui ont des peines à purifier et peut-être avec l'autorisation du Père éternel, ils viennent sur la terre parfois pour apparaître à des personnes et demander des messes et demander miséricorde. Oui, ce sont des choses qui se passent. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Alors nous devons faire beaucoup attention. Lorsque dans notre vie, nous nous souvenons, seulement le souvenir, lorsque nous nous souvenons de quelqu'un qui est décédé, la première des choses à faire, c'est d'aller demander des messes pour cette personne-là. Et encore plus, il y a des défunts qui se manifestent dans le rêve. Le Seigneur peut nous faire voir ces personnes-là dans le rêve. Ils peuvent aussi nous apparaître, parfois même sans parler. Regardez les conditions dans lesquelles ils sont et vous pouvez comprendre que ces personnes que vous voyez dans les rêves, ces personnes ont besoin de vos prières. Chaque fois que vous allez vous souvenir de quelqu'un qui est déjà décédé, sachez que cette personne-là demande des messes, demande des prières. Alors, les âmes qui sont délaissées la plupart du temps,
sont délaissés par leurs amis. Frères et sœurs, faites beaucoup attention. Je le dis parce que il y a des choses que nous faisons et on se dit que non, ce n'est rien. Ce n'est rien. Quand tu es ami à quelqu'un et que la personne meurt, ne pense pas que le temps que vous avez passé sur la terre, là, c'était fini. Mais non. L'amitié continue, même au-delà de la mort. Cela veut dire que vous n'allez pas oublier ou bien négliger la mémoire de ce défunt. Demandez des messes pour ces personnes-là. Et il y en a aussi, et malheureusement, eux, ils sont là pour chercher les dates des enterrements pour aller manger. Méfiez-vous aussi. Méfiez-vous aussi de cela. Ce n'est pas bien de chercher à manger parce qu'il y a défunt ou bien parce qu'il y a funérailles. Faites beaucoup attention. Alors, frères et sœurs, nous allons prendre une pause. Et je voudrais vous proposer d'écouter attentivement ce chant que nous connaissons déjà, mais que j'ai voulu quand même vous proposer encore ce soir. Cherchez avec toi, Marie. Voilà. Avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous. Et puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens les croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi les pas de Dieu, les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueilli, par toi le don de Dieu, Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la Vierge Marie est avec nous et elle nous aide à marcher vraiment en ce monde. Nous devons continuer notre réflexion. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons lorsque il nous arrive de nous rappeler de nos parents défunts? Alors, délaissés de leurs amis,
les pauvres âmes du purgatoire dont nous parlons le sont aussi de leurs parents. Soit qu'ils n'existent plus en ce monde, soit qu'ils aient abjuré tout sentiment de charité et de reconnaissance. Oui, leurs pères, mères, frères, sœurs ou héritiers les ont abandonnés. Où qu'elles portent leur regard, elles ne rencontrent que l'oubli, le délaissement. L'oubli sur toute vie qu'aucune parole ne rappelle plus. L'oubli sur leur nom que personne ne prononce. L'oubli sur leur tombeau qui ne reçoit ni visite ni prière. L'oubli sur leur souffrance d'outre-tombe que personne ne cherche à soulager. L'oubli partout et toujours. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller au cimetière, ne serait-ce que pour allumer une bougie ou bien nettoyer les tombes, asperger de l'eau bénite ou allumer une bougie pour les défunts. C'est une obligation. Si vous n'avez pas pu le faire jusqu'à présent, souvenez-vous de vos parents et faites un tour au cimetière. Si vous vivez quelque part où vous n'avez pas la possibilité d'aller au lieu où vos parents sont enterrés, allez tout simplement dans un cimetière et en mémoire de vos parents défunts, faites une visite aux défunts qui sont enterrés là. Faites des prières, demandez au Seigneur miséricorde et si possible, déposez une gerbe de fleurs ou bien nettoyez les tombes, nettoyez le cimetière. Faites au moins un geste d'amitié, un geste de souvenir pour vos parents défunts. Donc je dis bien, si vous n'êtes pas dans le pays ou bien dans la ville et que c'est impossible pour vous d'aller rendre visite à vos parents qui sont enterrés dans un cimetière, peut-être dans une autre ville ou dans un autre pays, vous pouvez choisir d'aller dans n'importe quel cimetière et vous faites une visite de prière. Cela aide aussi à se rappeler que nous aussi, nous serons là un jour. Nous aussi, nous serons là un jour. Et voilà donc notre demeure. Et je peux vous dire, et je peux partager avec vous cette petite expérience. Ce n'est pas que je prends du plaisir à parler de moi, mais je parle de mon expérience personnelle pour vous enseigner quand même certaines choses. Alors, le 2 novembre dernier, nous avons été au cimetière. Et en mémoire de mes parents défunts, parce que je ne suis pas dans le pays pour aller leur rendre visite, j'ai fait donc cette visite-là. Et j'ai prié pour mes parents défunts. D'abord, on a célébré la messe et après, nous avons fait le tour de tout le cimetière et nous avons prié pour les défunts. À un moment donné, quand nous sortions du cimetière, j'ai regardé en arrière. Et vous savez, les familles nobles ont souvent des maisons ou bien des tombes qui ont un aspect un peu particulier. Là, on sent en même temps que, bon, voilà, c'est une famille entière qui est là. Ou bien, vu la manière dont on a posé les carreaux, ou bien on a construit carrément une maison, on sent quand même que, voilà, c'est la noblesse. Ce sont des familles de chefs, ou bien des familles nobles qui ont un certain moyen. À côté, il y a aussi les tombes qui ne sont même pas entretenues, et c'est juste le ciment qui recouvre et puis c'est fini. J'ai essayé de regarder tout ça. J'ai dit, c'est comme ça la vie de l'homme. Frères et sœurs, cela aide beaucoup à mieux se comporter. Vous voyez au cimetière, c'est le silence total. Là-bas, personne ne parle. Personne ne parle. Le riche comme le pauvre, l'un est à côté de l'autre. Tout le monde a une place là-bas. Même ceux pour qui on a construit des maisons ou bien des tombeaux qui ont des carreaux ou bien qui ont une certaine qui présentent une certaine valeur, c'est la même chose. C'est la même chose parce que à l'intérieur, les vers de terre ont fait la fête. Les vers de terre ont mangé déjà ces corps et il y a eu la pourriture, il y a eu la corruption. Certains sont déjà devenus des sables. Mais au dehors, voilà ce que nous voyons. Frères et sœurs, c'est l'intérieur qui est plus important. C'est l'intérieur qui est plus important. Comment tu as vécu ta vie ici?
Et aussi, je profite pour vous dire une chose. Vous voyez, et surtout en Afrique, et ceci se passe. Très peu de personnes se soucient des personnes malades, de leurs parents malades. Et au lieu de cotiser pour amener, par exemple, ou bien pour soigner un malade de leur famille, ils n'ont pas d'argent. Quand vous les appelez, ils ne répondent pas. Mais dès que la personne tombe comme ça, on fait en même temps réunion de famille et on fait un budget. 1 million, 2 millions, 5 millions. Et on distribue, c'est-à-dire on donne à chacun sa part. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a même l'argent dans la bouche du boa ou du serpent le plus venimeux, on ira chercher. Parce qu'on a peur de ne pas donner sa participation. Et aussi l'autre côté, c'est que on a peur de ne pas montrer que le défunt a de la valeur pour nous. On a peur de montrer que le défunt est notre parent et que nous devons faire quelque chose. Et c'est le jour là que vous allez voir les voitures qui n'ont jamais franchi l'entrée du village. C'est le jour là que vous allez voir toutes les voitures alignées. Le défunt n'a pas besoin de ces choses-là. Parce que quand il était vivant, il n'y a pas eu de secours. Quand il était dans la souffrance, il n'y a pas eu de secours. Vous n'avez pas trouvé l'argent pour lui donner même de paracétamol, le médicament le moins cher qu'on peut donner à quelqu'un pour soulager, pour calmer ses douleurs. Mais quand il meurt, on trouve rapidement l'argent. On est capable même d'aller vendre même des biens immobiliers pour pouvoir célébrer en grande pompe les funérailles, les obsèques. Et allez voir maintenant, ce jour-là, on prépare. Chacun vient et on fait le gadja, 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 gadja. C'est-à-dire, on veut montrer que, bon, voilà, c'est nous. Allez voir les catégories d'habits qu'ils vont porter ce jour-là, pour montrer que oui, ce sont eux. Comme on dit en fond, c'est moi. Donc j'ai bien enterré mon père, j'ai bien enterré ma mère. Et vous allez voir maintenant des casiers de billets un peu partout. Frères et sœurs, partant même de la morgue pour aller au village, vous allez voir combien de voitures qui sont alignées. Les techniciens de caméra et un peu partout, les photos, les vidéos, un peu partout. Vous voulez faire avec quoi tout ça là? Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Vous allez vous asseoir après dans le salon et regarder comment vous avez enterré et votre parent. Sa mort restera toujours dans votre mémoire. Sa mort restera toujours dans votre mémoire. Il y en a qui enterrent leurs parents et c'est après 5 ans, 10 ans qu'ils payent la dette. Cette dette-là, vous continuez à sacrifier. Vous continuez à faire souffrir vos défunts qui sont déjà dans l'au-delà. Ils n'ont pas besoin de ces choses-là. Alors, frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là. Je ne voudrais pas paraître comme quelqu'un qui bavarde, mais ce sont des réalités. Si nous ne nous prenons pas au sérieux et que nous continuons toujours d'agir ainsi, je me demande avec le temps comment nous serons. Il y a des personnes même qui parfois ne trouvent même pas l'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Les enfants sont renvoyés parce qu'ils n'ont pas pu payer la scolarité. Mais dès que quelqu'un meurt, ils sont prêts à aller emprunter de l'argent, à acheter même de l'argent, à des intérêts pharaoniques pour pouvoir enterrer leurs parents. Pourquoi vous ne pouvez pas faire cela pour les vivants? Pourquoi vous ne pouvez pas penser aux agonisants? Pourquoi vous ne pouvez pas faire cela à ceux qui souffrent à côté de vous et qui ont besoin peut-être juste d'un peu de moyens pour manger et être heureux? Aimons-nous vivants, frères et sœurs. Si vous avez quelque chose à faire, si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, pensez à lui pendant qu'il est encore vivant. Qu'il mange et qu'il vous bénisse. Sinon, dans l'au-delà, tout ce que vous aurez à faire ici-là n'auront pas de valeur pour ce défunt. Alors je m'arrête là. Nous allons prendre encore une pause et après, nous allons faire quelques prières pour le soulagement de nos frères et sœurs défunts. Alors nous allons écouter ce chant à prier pour les défunts. Alors aujourd'hui, nous allons faire cette prière et je présente à Dieu le Père tous les défunts,
tous les noms qui nous sont parvenus ces jours-ci et pour lesquels nous sommes en train de prier. Tous les noms des défunts pour lesquels nous sommes en train de célébrer des messes. Que la miséricorde du Seigneur leur accorde la purification le plus tôt possible et que ces âmes reçoivent de la part du Seigneur la couronne d'or, la couronne de l'éternité pour entrer dans l'éternité bienheureuse. Alors frères et sœurs, continuons à demander des messes jusqu'à la fin de ce mois et après ce mois, continuons toujours à nous rappeler de nos défunts. Nous allons ensemble prier et je fais cette prière en communion avec toutes les messes qui sont célébrées à travers le monde entier en ce moment, en communion avec tous les prêtres, en communion avec toutes les âmes orantes, les moniales, les âmes les personnes consacrées qui sont en adoration en ce moment, qui sont en train de supplier le Seigneur pour la délivrance des âmes du purgatoire. Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir. Aie pitié de leurs larmes de repentir. Et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. Dieu des esprits et de toute chair, qui a vaincu la mort, anéanti la puissance du démon et donné la vie au monde, accorde à toute âme, Seigneur, le repos dans un lieu de lumière, de verdure et de fraîcheur, là où il n'y a ni douleur, ni larmes, ni gémissement. Accorde ce repos à l'âme de tes serviteurs défunts, ceux qui t'ont servi dans l'ordre sacerdotal et monastique de l'Église, nos ancêtres, nos parents, frères et sœurs, qui reposent ici ou partout ailleurs, les chefs et les soldats qui ont donné leur vie pour la foi et la patrie, les fidèles tués dans la guerre civile, noyés, brûlés vifs, gelés dans les frimasses, déchirés par les bêtes, ceux qui ont disparu subitement sans pénitence et n'ont pas eu le temps de se réconcilier avec l'Église et leurs ennemis, ceux qui se sont suicidés dans un accès de désespoir, ceux pour qui il nous fut demandé de prier, ceux pour qui il n'est personne pour prier, et enfin pour les fidèles dépourvus d'une sépulture chrétienne. Pardonne-leur tous les péchés qu'ils ont commis, en parole, en action et en pensée, car tu es un Dieu bon et ami de l'homme. Toi seul es sans péché, ta justice est justice pour l'éternité, et ta parole est vérité. Car tu es la résurrection, la vie et le repos de tes serviteurs défunts. Ô Christ, avec ton Père éternel et ton bon et vivifiant Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu es le soleil resplendissant, illumine et réchauffe les défunts de l'univers, que passe à jamais le temps de l'amère séparation. Accorde-nous de joyeuses retrouvailles aux cieux. Fais que nous soyons tous, Seigneur, un avec toi. Restitue aux disparus, Seigneur, la pureté de l'enfance et la bonne disposition de la jeunesse, et que la vie éternelle leur soit une fête pascale. Seigneur Jésus, vois nos frères et sœurs en purgatoire. Ils souffrent plus qu'un homme sur cette terre peut souffrir, et tu veux que nous ayons pitié d'eux dans leur détresse, leur douleur et leurs afflictions. Tu nous donnes l'occasion de faire quelque chose pour eux, de veiller avec eux, de prier pour eux, de faire un sacrifice pour eux. Nous pouvons avant tout
aussi offrir le sacrifice de la messe. Nous pouvons leur envoyer notre ange gardien, afin qu'avec la force de ton sang, il les console et les fortifie. Comme Dieu a été miséricordieux envers son Fils, chargé des péchés du monde au jardin des Oliviers, il veut aussi que nous soyons miséricordieux à l'égard de l'Église souffrante en purgatoire. Ô bon et très doux Jésus, prosterné à genoux en votre présence, je vous prie et je vous conjure, avec toute la ferveur de mon âme, de daigner graver dans mon cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir de mes péchés et une volonté très ferme de m'en corriger. Pendant que je contemple en esprit vos 5 plaies, avec une grande affection et une grande douleur, ayant devant les yeux ces paroles que le prophète David mettait déjà sur vos lèvres, ô bon Jésus, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. Mon Sauveur Jésus-Christ, par la grande amertume que vous avez endurée lorsque votre âme divine sortit de votre corps sacré, faites miséricorde à la mienne quand elle sortira de ce monde, ainsi soit-il. Ô Jésus, soyez-moi propice. Je remets mon âme entre vos mains, comme vous avez remis la vôtre entre les mains de votre Père. Mère de Jésus, soyez ma mère en ce moment. C'est de là que dépend mon éternité. Vous êtes la porte du ciel. J'y entrerai si vous me secourez en ce dernier instant. Divin cœur de Jésus, accordez-moi la grâce de vivre toujours selon votre volonté, aussi bien aux heures les plus belles, les plus joyeuses, les plus importantes de ma vie, que dans les moments difficiles et d'être toujours prêt pour ma dernière heure. Donnez-moi le courage de tout donner pour votre amour, même ma vie s'il le faut. Ô Jésus, par votre sainte et douloureuse passion, faites que votre venue à l'heure de ma mort me trouve éveillé en bon serviteur, avec un vrai repentir, une bonne confession et muni des derniers sacrements. Ô Seigneur, ne m'abandonnez pas dans mon dernier combat sur cette terre, où j'aurai à lutter contre Satan en fureur. Que votre sainte mère, Saint Michel Archange et vos anges m'assistent et me protègent contre toutes les tentations, à l'heure où je devrais quitter ce monde. Puisse-t-il alors me consoler et me fortifier dans mes douleurs. Accordez-moi à cette heure une foi vive, une ferme confiance, un amour ardent et une grande patience. Faites que je me remette pleinement conscient entre vos mains et que je m'endorme dans votre sainte paix. Dans votre infinie bonté et dans votre grande miséricorde, souvenez-vous de moi, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus-Christ, viens parmi nous. Toi qui es mort pour que nous vivions, toi qui as reçu de ton Père tout pouvoir sur la mort, Seigneur, viens parmi nous. Toi qui es la résurrection et la vie, toi qui as les paroles de la vie éternelle, Seigneur, viens parmi nous. Toi la lumière de ceux qui avancent dans la nuit, toi la force de ceux qui fléchissent, Seigneur, viens parmi nous. Toi qui as dit, heureux ceux qui pleurent, Seigneur, viens parmi nous. Toi en qui nous trouvons un sens à nos épreuves, toi qui peux ouvrir nos cœurs à l'espérance, Seigneur, viens parmi nous. Dieu infiniment bon et infiniment aimable, oubliez, je vous en supplie, les droits de votre justice pour ne vous souvenir que de ceux de votre miséricorde. Exercez-la dans toute son étendue sur ces âmes qui vous sont chères. Ouvrez-leur votre sein paternel et permettez-leur de vous glorifier dans le ciel par leurs actions de grâce et leurs éternelles louanges. Douce Marie, sainte et saint du ciel, intercédez pour elles, intercédez pour nos défunts. Jésus, soyez leur propice, montrez-leur votre face dans la Jérusalem céleste et qu'elle repose en paix. Amen. Je veux vivre et je veux croire
demeurer ton enfant. J'ai tant cherché ton visage et la trace de tes pas que je n'ai plus de courage. Pourtant j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous à prier pour le fidèle défunt. Aide-nous à te confier entièrement notre vie et à vivre toujours dans ta présence. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre soirée de prière que nous remettons maintenant entre les mains de la très sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous bénisse et vous accorde la contrition parfaite de vos péchés. Que le Seigneur vous accorde la joie de sa présence et surtout une vie sainte, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que nos frères et sœurs défunts reposent en paix, dans la paix des enfants de Dieu, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende et demeure sur nos défunts et les délivre, si telle est la volonté de Dieu, par nos prières que nous avons eu à faire aujourd'hui, qu'il les délivre des flammes du purgatoire et leur accorder le repos éternel dans la béatitude éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria.